Bonjour, moi c'est Dr. Perry Gedalevich et dans cette vidéo, je vais réviser avec vous le consentement pour une abdominoplastie. Une abdominoplastie est faite sous anesthésie générale et les risques d'une anesthésie générale de nos jours, c'est moins que voyager dans une voiture. Ceci dit, il y a des risques quand même qu'on essaye d'éviter, tels que la thrombophlébite, qui est un caillot dans les veines d'une jambe, et pour ce faire, on vous a prescrit des bas de compression que vous allez amener avec vous et un médicament que vous allez injecter à tous les jours après la chirurgie pour éviter la thrombophlébite. Les autres complications d'une anesthésie générale sont les nausées et vomissements. On va vous donner plein de médicaments la journée de la chirurgie pour essayer d'éviter cette complication, mais malgré ça, c'est important quand vous arrivez chez vous de prendre un Gravol 30 minutes avant de prendre votre médicament pour la douleur, pour la première et la deuxième journée pour éviter les nausées et les maux de cœur. Vous pouvez aussi avoir une douleur au niveau de la gorge et ça c'est parce que vous allez avoir un tube qui va être inséré dans la gorge pour aider à respirer pendant l'anesthésie générale. Pour éviter d'avoir à tousser et avoir mal après la chirurgie, on vous recommande d'avoir des pastilles à la maison. Maintenant, je vais reviser avec vous les complications possibles d'une abdominoplastie en sachant que la majorité de ces complications sont rares. Vous pouvez avoir du saignement ou ce qu'on appelle un hématome, ce qui est une collection de sang. J'ai jamais eu ça dans ma pratique à ce jour. Vous pouvez avoir des bleus, et ça c'est normal. Et ça, en fait, on fait toujours un peu de liposuction avec une abdominoplastie, donc ça fait partie de cette chirurgie-là. Une infection aussi est rare parce qu'on vous donne des antibiotiques le matin de la chirurgie par les veines, qu'on continue par la bouche pendant 7 à 10 jours. Donc, c'est extrêmement rare d'avoir une infection. Souvent, les gens vont décrire des problèmes de guérison au niveau de la plaie comme une infection, mais ce n'est pas le cas. Vous allez avoir de l'enflure, ce qui est normal, et c'est pour ça qu'on vous donne une gaine à porter pour éviter que ça enfle trop. Vous allez avoir un drain de chaque côté qui va être inséré dans l'incision, puis que vous allez avoir à drainer. Il va avoir une vidéo pour vous montrer comment le faire. Si ce drain-là est enlevé à 1 semaine à votre rendez-vous post-opératoire, si jamais le drain est enlevé trop tôt et que vous êtes trop actif par la suite, c'est possible d'avoir une accumulation de liquide dans la zone inférieure de l'abdomen qui s'appelle un sérome. Si ça arrive, vous allez sentir comme une vague et vous allez nous le dire et on va vous faire rentrer pour pouvoir enlever ce liquide-là avec une petite aiguille. La zone sous l'ombilic est complètement engourdie, donc ça fait pas mal. Cette complication arrive environ dans 10% des cas. La complication la plus fréquente d'une abdominoplastie, c'est des problèmes de guérison au niveau des incisions. Typiquement, l'incision va de hanche à hanche et autour de l'ombilic. Et rendu à 3-4 semaines, parfois, le corps va essayer de rejeter les petits points fendants et faire en sorte des petites plaies le long de l'incision. Si ça arrive, on vous demande de garder sec et propre la zone de guérison retardée et de suivre nos instructions. L'autre chose qui peut arriver, c'est au niveau de l'ombilic. Souvent, il y a des gens qui vont déjà avoir eu des chirurgies telles qu'une laparoscopie qui laissent une petite cicatrice autour de l'ombilic. Ça peut faire en sorte que l'ombilic ne survit pas la chirurgie de l'abdominoplastie. C'est extrêmement rare, mais si jamais ça arrive, ce n'est pas la fin du monde. La peau va recréer un nouvel ombilic en cicatrisant. L'abdomen n'est pas uniforme des deux côtés. Il y a des petites asymétries. Même si nous essayons de vous donner quelque chose de parfaitement asymétrique, le corps n'est pas parfaitement asymétrique. Il va rester des petites différences entre les deux côtés et c'est normal. La cicatrice, comme je vous ai dit, est de hanche à hanche, le plus bas possible et autour de l'ombilic. Pendant une abdominoplastie, on corrige aussi l'espace entre les muscles abdominaux qui s'appelle une diastase. Ça, c'est une réparation qui est permanente, à moins que vous preniez un 100 livres puis vous perdez un autre 100 livres. Ce qu'il faut vous préparer, c'est que l'abdomen va être engourdi et la partie en bas de l'ombilic peut rester engourdie de façon permanente et c'est normal, ça fait partie de cette chirurgie-là. Typiquement, avec une abdominoplastie, on peut avoir des petites corrections à faire 6 mois plus tard qui incluent ce qu'on appelle des oreilles de chien. C'est des petits morceaux de peau sur les côtés qui sont des restants parce que vous êtes en position couchée pendant la chirurgie. On parle aussi de 2 différents types d'abdominoplastie. L'abdominoplastie traditionnelle, c'est avec une incision de hanche à hanche. Chez des patients qui ont perdu énormément de poids dans les quantités de 80 à 100 livres, parfois on a besoin d'ajouter une incision de haut en bas. Ça aurait été discuté pendant votre consultation et ce type de chirurgie s'appelle une abdominoplastie en fleur de lis.
Je vous demande de regarder bien les coûts associés avec des petites révisions, des révisions modérées ou des révisions plus majeures dans le consentement. Et vous allez aussi regarder la feuille de consentement photographique et vous pouvez, selon votre guise, répondre oui ou non. Merci.